Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre rendez-vous hebdomadaire Alimentation et Vie. Votre émission qui vous donne les secrets d'une bonne alimentation pour une très bonne croissance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement maternel. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Joséphine Toralta, pédiatre, avec qui nous allons nous entretenir sur la question. Bienvenue, docteur. Merci. Nous allons vous donner l'occasion de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci pour l'occasion que vous me donnez d'être là à la télé Tchad. Je suis docteur Joséphine Toralta, pédiatre de formation. Je suis la directrice adjointe de la santé sexuelle et reproductive au niveau du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Je suis aussi maître assistante à la faculté de la science des santé humaine de N'Djamena. Docteur Joséphine, c'est quoi déjà l'allaitement maternel? Alors, l'allaitement maternel, c'est le fait de donner du lait maternel à un nouveau-né. Et pourquoi dit-on souvent que le premier contact de la maman avec le nouveau-né est-il important? Oui, cela est très important. On n'en parlera pas assez. C'est parce que le lait maternel a beaucoup d'avantages. C'est donc le tout premier contact. Ça raffermit les liens psycho-affectifs avec la maman. Et sur le plan nutritionnel aussi, c'est le meilleur aliment qu'il y a pour la croissance du nouveau-né et du nourrisson. Est-il conseillé à la naissance de donner déjà de l'eau à l'enfant? Ce n'est pas une bonne habitude de donner de l'eau à l'enfant à la naissance et même du lait artificiel. L'aliment idéal, c'est le lait maternel. Et nous disons donc que le premier lait qu'on appelle le colostrum, donc qui est un lait qui n'est pas blanc comme les autres et que souvent on rejette parce que la couleur est jaune, mais ce lait est considéré comme le premier vaccin de l'enfant parce qu'il est vraiment pour la protection du nouveau-né. Donc c'est l'occasion de dire ici que c'est le meilleur lait, il ne faut pas le jeter et c'est plein d'immunoglobulines, donc enfin des vaccins, hein, c'est pour la protection du nouveau-né. Y a-t-il une fréquence pour alimenter l'enfant? Il n'y a pas de fréquence. On dit qu'il faut donner le lait à la demande. Chaque fois que l'enfant réclame, c'est vrai qu'avant on donnait toutes les 2 heures, 3 heures, mais maintenant ce qui est recommandé c'est de donner à la demande. C'est-à-dire chaque fois que l'enfant réclame le lait, il faut l'allaiter, il faut lui donner, mais ne pas donner autre chose que le lait maternel. Oui, c'est ça qu'on appelle donc l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. L'autre question, généralement à la naissance, il y a des mamans qui n'ont pas aussi de lait. Il y a des mamans où tout de suite le lait ne coule pas. Que faut-il faire dans ces conditions-là? Le lait, c'est, comme on le dit, c'est la loi de demande et de l'offre. Donc plus l'enfant est mis au sein, il y aura la montée laiteuse. Donc la dame qui vient juste d'accoucher, il faut mettre le bébé tout de suite dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement, il faut mettre le bébé au sein. Et plus il suce, alors il y aura aussi la montée laiteuse. Il n'y a pas de femme qui accouche qui n'ait pas de lait. Il peut ne pas en avoir en grande quantité, mais il y a toujours du lait. Après les 6 mois dont vous avez parlé, quelle est la qualité de lait qui est conseillée pour l'enfant? Parce que généralement, il y en a plusieurs sur le marché, les nanes, les cérélac, et c'est tout le monde qui s'y met. Quelle est la qualité du lait qui convient à l'enfant après 6 mois? Nous déconseillons le lait artificiel. La maman complètement. Pour la maman qui n'a pas d'autre occupation, qui est à la maison, elle peut allaiter son enfant jusqu'à 2 ans. Donc l'allaitement exclusif, c'est-à-dire rien que le lait maternel jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, elle introduit les bouillies, les soupes et autres, mais l'enfant continue à allaiter jusqu'à 2 ans pour faire le sevrage. Maintenant, pour les mères qui travaillent, ils n'ont pas de choix, il faut faire l'allaitement mixte. Ça veut dire que donner et le lait maternel et le lait artificiel. Parce qu'il y a un moment où elle ne sera pas à la maison et il faut que le bébé mange. Donc là, on est obligé de donner. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de lait sur le marché équivalent, que ce soit NAN, Nursi. Alors, le premier âge, c'est juste numéro 1, le NAN 1, Nursi 1. Et à partir de 6 mois, alors c'est le numéro 2, ainsi de suite. Et là, c'est pour les mamans qui ont peut-être des problèmes de santé.
hein, une maman qui a du cancer, une maman qui est sous un traitement contre-indiqué, l'allaitement maternel, donc elle peut donner le lait artificiel. Mais d'emblée, nous conseillons beaucoup plus le lait maternel qui est l'idéal pour la croissance des enfants. Il y a également des mamans qui tout de suite introduisent l'huile végétale ou bien le beurre de karité ou bien le beurre tout simplement, déjà même dans les 6 premiers mois. Quelle est votre appréciation? Il faut le dire tout de suite, ce n'est pas bien de donner du beurre. Même il y a des mamans, parfois me font rire, disent que non, ça on a acheté au supermarché. Même si c'est au supermarché, le beurre en réalité c'est quoi? C'est de la graisse, c'est de lipides. Donc, et je dis souvent aux mamans, mais est-ce que si on te donne de l'eau, de l'huile à boire en ce moment, tu pourras le boire? C'est la même chose. Et de surcroît, le foie de ces enfants n'est pas assez mature pour digérer toutes ces tonnes de graisse qu'on leur donne. Donc, ce n'est pas bon. Souvent, la raison qui est avancée, c'est digeste, ça aide l'enfant à faire des selles plus facilement. Mais je pense que ce ne sont pas des choses prouvées scientifiquement. Et en un mot, c'est pour dire que ce n'est pas bon de donner du beurre aux nouveau-nés. Ce n'est pas bon. C'est lourd pour leur foie. Docteur, il y a également, surtout pour les jeunes mamans, on a les grands-mères qui sont à côté ou bien les mamans, dès qu'on presse le lait, il y en a qui disent si on met une fourmi là-dedans, ça meurt, c'est que le lait n'est pas bien. Donc on empêche à ces futures mamans-là d'allaiter également le nouveau-né. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est des cas que nous rencontrons tous les jours dans notre pratique. Beaucoup de mamans disent que pour telle expérience, le lait n'est pas bon, le lait est mauvais, mais il n'y a pas de mauvais lait. Il n'y a pas de mauvais lait, on n'en dira pas assez. Il y a le lait, je dis, ben, l'enfant qui est né, il doit prendre le lait de sa mère. Alors, cette expérience de fourmi, la fourmi ne nage pas. Donc, n'importe qui on jette dans l'eau qui ne sait pas nager, il va mourir. Donc, le fait de prendre une fourmi, mettre dans le lait, et parce que la fourmi est morte, le lait est mauvais, c'est une expérience vraiment... comment dirais-je, comment je peux qualifier? Ce n'est pas du tout scientifique, mais il faut retenir qu'il n'y a pas de mauvais lait. Et beaucoup d'enfants meurent de malnutrition à cause de ces raisons-là. Parce qu'on interdit à la mère d'allaiter l'enfant et en même temps, elle n'a pas les moyens pour acheter le lait artificiel. Du coup, on commence à donner de la bouillie à cet enfant qui a 1 mois, qui a 2 mois, et puisque ça ne correspond pas à elle n'arrive pas à digérer, il n'arrive pas à digérer cet aliment-là, il tombe dans la malnutrition. Et nous en rencontrons tous les jours. Parlant aussi de l'allaitement exclusif, on y reviendra certainement dans nos prochaines émissions. Il y a des cas où après l'allaitement exclusif, on a vu des enfants, peut-être je vais le dire comme ça, entre guillemets, difformes. Et les gens ont tendance à dire que c'est dû à l'allaitement exclusif. Ils ont du surpoids et plein de choses qui accompagnent. Est-ce que c'est vraiment ça la cause? Non, justement, il y a encore une fois, c'est des affirmations gratuites, on peut le dire ainsi, parce qu'il n'y a pas des études toutes les études qui ont été faites ont prouvé que, au contraire, l'enfant qui est nourri exclusivement au sein se porte très bien et a très peu de risque d'être diabétique en grandissant, de faire beaucoup d'infections parce qu'il a été nourri qu'au lait maternel. Maintenant, moi je pense que c'est tout à fait, ce qu'on observe, c'est quand l'enfant est sous allaitement artificiel, c'est comme si on est en train de le pomper, c'est là où il prend beaucoup de poids, hein, parce que c'est du lait qui ne se digère pas très bien, contrairement au lait maternel. Donc, c'est cette pensée de dire que l'enfant, je ne pense pas que ce soit juste que l'enfant prend beaucoup de poids parce que c'est le lait, parce que c'est l'allaitement exclusif, n'est pas vraiment fondé. Docteur Joséphine, une dernière question. Quels sont les avantages du respect de cet équilibre alimentaire-là chez le nouveau-né? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, pour le nouveau-né, enfin, je veux dire, le fait de mettre l'enfant au sein,
c'est un contact psychologique très important avec la mère. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le lait maternel comporte tous les aliments qu'il faut pour la nutrition. Donc, je veux dire, les lipides, les glucides, les micronutriments, enfin, c'est peut-être des gros mots, mais tout ce qu'il faut pour la croissance de l'enfant. On n'a pas besoin d'autre chose, d'associer autre chose. Mais pour la famille aussi, acheter le lait tous les jours pour les enfants qui sont sous l'allaitement artificiel, ça coûte quelque chose. Je vois des papas qui se plaignent. Il y a des bébés qui finissent une boîte de lait par semaine, 2 ou 3 jours même. Donc, économiquement, c'est lourd. Hein, et c'est aussi beaucoup de travail pour la mère. Quand tu utilises le biberon, il faut le laver, le stériliser. Il faut avoir plusieurs biberons pour pouvoir les stériliser, les nettoyer. Et quand l'asepsie n'est pas de rigueur, c'est la diarrhée qui déclenche et c'est la malnutrition qui s'ensuit. Donc, il y a beaucoup d'avantages et le lait maternel est simple. Elle est là, la maman prend le bébé, lui donne à n'importe quel moment. N'a pas besoin d'aller préparer, d'aller faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'avantages en tout cas. Docteur, il y a également des mamans qui travaillent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui pressent le lait dans le biberon pour conserver afin de pouvoir donner à l'enfant après. Est-ce que c'est vraiment hygiénique? Alors, il faut aussi... C'est faisable de presser. On a des tire-lait, on appelle ça, il y a des tire-lait pour tirer le lait. Mais ce qui est plus conseillé, c'est de les donner dans les tasses. Vous savez, il y a des petites tasses avec 2 manches comme ça. On peut donner le bébé. Bon, maintenant, on peut aussi mettre dans le biberon, mais alors, il faut que ces biberons soient vraiment bien conservés. Et le lait qui est tiré doit être gardé à une température, vous voyez, pour que ça ne puisse pas fermenter. Ouais. Donc, on peut, vous voyez, même les mères qui travaillent peuvent faire l'allaitement exclusif s'ils sont vraiment, ces conditions sont réunies pour pouvoir donner le lait à leur absence, tirer le lait, laisser pour qu'on puisse donner au bébé pendant qu'elles sont... Oui. Un dernier mot, docteur, avant qu'on ne puisse finir. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'allaitement maternel? Alors, l'allaitement maternel, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et chaque fois qu'on me donne l'occasion d'en parler, je le dis parce que dans ma pratique, en dehors de ce que je fais, j'ai aussi un cabinet médical où je vois les mamans tous les après-midi et je rencontre beaucoup de cette situation. Et je me dis que il y a des pays autour de nous comme le Burkina, le Mali, tous les pays du Sahel sont très très chauds, mais ils pratiquent l'allaitement maternel exclusif et ça marche. Et ça évite beaucoup de maladies chez les enfants, chez les nouveau-nés. Mais au Tchad, les mamans ont du mal à accepter l'allaitement maternel exclusif avec raison. Il fait très chaud, il faut que l'enfant boive, il faut ceci, cela. Mais c'est encore un cri que je lance à toutes les mamans pour dire que l'allaitement maternel exclusif est très très bénéfique. Ça évite beaucoup de maladies, ça vous évite de passer des mois à l'hôpital à cause de la malnutrition, à cause de la pneumonie, à cause de beaucoup de maladies qu'on peut éviter. Donc, merci encore de me donner cette occasion de lancer ces cris de cœur aux mamans pour qu'elles puissent vraiment pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Merci pour tous ces éclairages. Chers téléspectateurs, je rappelle que Dr Joséphine Toralta était notre invitée pour Alimentation et Vie. Merci pour tous ces éclairages sur le lait maternel. Nous espérons que tous ces conseils et orientations serviront aux futurs mamans pour une bonne prise en charge des nouveau-nés. Au revoir et à la semaine prochaine.